Ce qu'on veut vous montrer là, c'est que tout part de là. Ça paraît insensé. C'est ça le secret de la technologie. Ça paraît insensé que de cette eau un peu trouble, on va sortir un pétrole comme vous le verrez, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Et de l'eau que vous avez vue, voilà ce qu'il arrive à faire. Petite démonstration. Tiene dos, si. Vous avez deux phases de biopétrole, un lourd et un léger. Ça, c'est un lourd. Et vous avez un plus léger. Tous les jours, les océans produisent l'équivalent de 10 à 15 fois la production mondiale de pétrole. Mais vous allez vider les océans? Pour obtenir ça, impossible. C'est là où interviennent nos technologies. Et c'est à Alicante, en Espagne, que ce miracle se produit tous les jours. L'eau de cette station balnéaire réputée a désormais d'autres vertus. Cette villa cossue, surveillée 24 heures sur 24, c'est celle de Bernard Stroiazzo. Et cet homme est en passe de devenir un danger pour les grands groupes pétroliers. Oui, c'est à moi et à ma famille. Ce Français, ancien ingénieur, vit ici avec sa famille depuis 15 ans. Mais il y a 3 ans, il lit par hasard dans la presse scientifique un article qui va changer sa vie. Un article sur les énergies alternatives à l'origine de sa nouvelle entreprise, BFS. Tout a démarré d'ici. Voilà, c'est un document que j'ai trouvé dans les années 2005 sur un professeur italien qui avait lui découvert donc comment l'énergie viendrait du soleil et serait transformée en énergie chimique. Voilà, Giacomo Luigi Giamancian, 1857-1922, et qui est en réalité le fondeur de la chimie verte. L'idée principale est partie de là, d'utiliser en réalité la photosynthèse pour faire de l'énergie chimique. Une technologie inédite à base de microalgues marines. Voici à quoi ressemble celle collectée en mer, grossie des milliers de fois au microscope. Des micro-organismes vieux comme le monde qui feront peut-être rouler vos voitures demain. Mais pour devenir du pétrole, ces microalgues sont d'abord concentrées par millions dans ces tubes de verre appelés réacteurs, un savoir-faire breveté par l'entreprise de Bernard Stroiazzo, un secret jalousement gardé. Donc vous voyez ici, le principe, c'est d'accélérer la croissance des algues d'une façon très rapide pour en faire des concentrations très élevées. Concentrations qui sont l'équivalent de ce qu'il y avait il y a des millions d'années pour la formation du pétrole. Ce qu'il faut, c'est du CO2, de l'énergie solaire, de l'eau et des algues. Et après, ça donne ce produit-là, qui est un produit d'extraction. C'est quoi ça? Ça, c'est une biomasse, ce sont des algues concentrées. Le pétrole que vous utilisez dans votre voiture actuellement a la même origine. La seule différence, c'est qu'un s'est fait à travers une durée de millions d'années et un autre s'est fait dans la durée de 48 heures ou 72 heures. Bernard Stroiazzo nous invite dans ses bureaux en bord de mer pour nous détailler le procédé. Pascal l'a rejoint il y a 1 an. Auparavant, il élevait des poissons. Aujourd'hui, ce sont des algues qu'il élève. Alors là, vous avez les échantillons du produit qui va sortir en bas. Ça, c'est le résultat, en fin de compte, de notre travail. Et on obtient, premièrement, ce qu'on appelle, nous, la biomasse. C'est vraiment la pâte. Ensuite, la deuxième partie, c'est un séchage, où on obtient justement cette forme, c'est un charbon, ok. Et donc ça c'est la partie sèche. À partir de là, on peut lui donner plusieurs destins. On peut la mettre sous forme de poudre, comme vous le voyez ici, c'est un des traitements qu'on peut lui faire, ou alors aller vers des extractions qui nous permettent de retirer ou d'extraire ce qu'on appelle les biopétroles ou les biocarburants en général. Un pétrole à base d'algues marines, est-ce que ça marche? Nous avons posé la question. Et pour nous prouver que son invention fonctionne, Bernard Stroiazzo a voulu nous faire une démonstration. On va vers un essai du combustible pour voir ce que ça donne. Ça, ce sont des algues que vous avez dans la mer, là. Il y en a des millions de mètres cubes. C'est déjà un bon résultat parce que théoriquement ce pétrole devait être raffiné avant de le mettre dans le moteur, mais le point important, la preuve importante pour nous, c'est de savoir que le pouvoir énergétique de ce liquide-là permet de faire fonctionner un moteur. Donc il y a très peu de choses maintenant pour terminer le processus. Très peu de choses, le stade industriel arrive bientôt
Une première usine de production ouvrira ici l'an prochain. En attendant, Bernard reçoit des investisseurs. Hello. Aujourd'hui, ce sont des Brésiliens qui viennent signer des contrats. Ils représentent les intérêts de Petrobras, le géant de l'énergie brésilien. Usted había visto los reactores aquí. Se voy a enseñar antes que... Ils veulent produire du pétrole à base d'algues chez eux, alors Bernard va leur vanter les avantages de son procédé. The concentration inside of those reactors now is around 200-300 million cells per milliliter. We'll make an extraction tomorrow, and this extraction will go to the process. Vous pensez vraiment que le futur est ici? Absolument. Pour nous, c'est la seule solution pour remplacer le pétrole. Les algues grandissent très vite et les algues, c'est la base de la biomasse. Et avec la biomasse, vous pouvez tout produire. Vous pouvez produire tout ce que vous voulez, du plastique, de la nourriture ou encore du pétrole. Et les choses sont déjà bien avancées. L'idée de Bernard Stroiazzo devient réalité. Il vient de vendre une usine de production clé en main. Qu'est-ce Pardon? que c'est que ces photos-là? C'est les futurs terrains là, qu'ils nous proposent pour faire les installations, les premières installations au Brésil. Ça représente combien d'hectares? Ça représente ici 27 hectares. 227 hectáreas. Et alors, à quand de l'algue verte dans les réservoirs des voitures? À la vente commerciale, mettons 18 mois, 2 ans. C'est-à-dire que dans 18 mois, Oui, voire 2 ans, oui, on aura du carburant vert Oui. à base de phytoplancton Oui. dans les réservoirs des voitures Voilà. de Monsieur Tout-le-Monde. voilà. Et vous aurez ce produit-là dans le réservoir de Monsieur Tout-le-Monde. Bon, et dépend également des accords qu'on prendra avec les circuits de distribution, mais c'est possible. À 2 ans, on commencera déjà à vendre le produit pour mettre dans vos voitures. Le baril de biopétrole reviendra alors à 30 $. Bernard Stroiazzo pense détenir la solution du futur. Mais en attendant, avec quelle voiture roulerons-nous demain lorsque l'or noir aura disparu ?